C'était de la satire, particulièrement sur le con. C'est Sanan a inventé un nouveau genre qui est l'infofiction, qui est une littérature algorithmique 100% autonome. Que le tribunal a compris, et je leur ai fait un cas d'école, je leur ai écrit cas d'école pour leur présenter ce qu'était la note fiction et l'infofiction. Je préfère faire ma déclaration à la finale pour dire à mon fils de 9 ans que j'embrasse, qui vous verra peut-être ce soir, que papa n'ira pas en prison, a priori, et papa rentre à la maison demain. Demain. Yep. On l'a largement développé ce matin, j'ai fait une plaidoirie 2 heures, enfin c'est pas une plaidoirie mais j'ai répondu vraiment à l'intégralité des questions. Moi ça fait 5 ans qu'il y a un passif avec l'Élysée, puisque Gérald Darmanin a pensé, quand j'ai publié Braquage chez Robert Laffont aux éditions de bouquins, que j'avais hacké son téléphone, donc son chef de cabinet a déposé plainte. Ça c'était il y a déjà 5 ans. Ensuite il y a eu Benjamin Griveaux, les 2 idiots utiles ont été Juan et moi, ce n'est pas nous qui avons lancé, j'ai juste fait un post, c'était déjà sur Facebook à l'époque, il est temps de... C'est place à la vérité, on est dans un tribunal. Ça, ils l'ont reconnu aussi, le procureur de la République l'a entendu. Mais concernant Brigitte Macron, est-ce que vous comprenez l'impact que ça peut avoir sur elle? Mais Brigitte, vous savez que le volume Braquage, justement, ça a été édité par l'Élysée. C'est l'Élysée qui a transféré le manuscrit aux éditions bouquins. Donc je vois pas le problème. Son chef de cabinet devait publier Vie et mort de Zoé Savant, qui était l'explication, mon making-of, publié sous mon nom. Et c'était Jean Spiri, mais je crois qu'il est tombé ivre-mort et il a été licencié après, et on va retrouver à côté de l'Élysée. Et j'ai plus jamais eu de nouvelles. Et ensuite, les relations ont changé. Donc c'est ce que j'ai voulu expliquer. C'était 5 ans, et surtout à vous, qui m'avez défini code d'extrême droite, alors que vous voyez, je prépare plutôt la campagne, la droite Branco. Et il ne semble pas qu'ils soient même à l'extrême droite. J'espère que cette mauvaise parenthèse extrémiste est terminée. Voilà. La fille de Brigitte Macron va témoigner cet après-midi. Est-ce que tu peux comprendre que ça puisse se heurter? Mais non, on a échangé, ça va être mieux. J'ai échangé avec elle, je connais Zoé, j'ai lu son livre, on a échangé, elle a écrit un beau premier roman. Elle est un garçon du mec qui est né exactement le même jour que le mien, on est tous les de 84, on a beaucoup de similitudes, je ne comprends pas ce qui se passe. D'ailleurs, ça a intrigué les avocats de M. Macron, mais j'attends, elle m'expliquera. Je vais enfin la rencontrer réellement, mais on avait échangé ensemble. Et c'est c'est une avocate très agréable, très belle. J'attends de chez vous. Ça va être étrange comme première rencontre dans le tribunal. Moi, c'est mon premier procès, donc je pensais que Madame Macron serait là, parce que j'avais préparé un texte justement pour finalement clôturer l'ensemble de cette histoire, mais elle n'est pas là. Donc ça sera malheureusement, je pense pas que vous aurez vous de réponse définitive. En tout cas, on a défendu, voilà. Je crois que le tribunal a compris que la loi Schiappa de 2018 était en train d'être récupérée pour parfois mettre en garde à vue des opposants, des journalistes, des écrivains, et qu'on a dans l'ADN français, depuis Voltaire, cet amour de la satire, particulièrement depuis le XVIIIe siècle, qu'il soit anonyme ou non, et on a toujours raillé sous l'Ancien Régime, que ce soit au théâtre ou dans la presse. Même si le New York Times annule aujourd'hui les satiristes et les caricaturistes, en France, on doit conserver ce qui fait notre spécificité. C'est ce qui, je crois, on est jalousé pour ça partout dans le monde. On est regardé depuis la Chine, depuis la Russie, depuis la Corée, c'est ce que j'ai expliqué au tribunal. Et qu'à part le premier amendement et la loi de 1881 qu'il essaye de réécrire, et c'était là où mon positionnement était politique, Schiappa n'a servi qu'à ça. Politiquement, elle a été placée pour faire ça. Et donc ma critique, voilà, elle était seulement politique. Et j'espère qu'avec Juan, on arrivera d'une façon ou d'une autre, même si ça prend 10 ans, à faire réécrire cette loi pour que plus jamais un écrivain ou un journaliste ne soit mis en détention pour un sujet vert complément point. Voilà. Merci beaucoup.